Yes, salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui de nouveau sur TS2, toujours sur la bêta 1.32. Alors on m'a pas mal posé de questions, comment tu fais pour l'avoir? Bah vous faites clic droit et vous faites tout simplement au niveau des mises à jour, la bêta 1.32, hein, moi elle est automatisée la mise à jour, donc il n'y a pas de problème. On peut ou pas choisir d'accéder aux bêta ou pas, bon après vous regardez, vous mettez de côté. Bref, vous vous démerdez bande de connos. Alors aujourd'hui on est avec le véhicule du Savoyard, donc du transporteur Savoyard, l'Econo. Tout ça parce que tout simplement par rapport à la précédente vidéo, bah le jeu a craché. Le jeu a craché, il y a pas mal de collègues qui m'ont dit aussi la même chose. Quand on a des mods, bah, ça a tendance à cracher. Donc sur cette partie là je n'ai aucun mod, c'est tous les véhicules d'origine etc. Et ça ressemble en fait au véhicule que vous avez eu tout simplement sur la Pix de la précédente vidéo. Donc on va tout simplement aller vous montrer, j'ai acheté une autre remorque. Donc regardez, j'ai customisé celle-ci, c'est celle que vous avez tout simplement sur la miniature de la vidéo précédente, c'est des frigos. Hein. Donc au frigo, vous pouvez changer ici le compresseur ou le générateur, vous pouvez changer les caisses, vous pouvez changer les pneus, vous pouvez changer les jantes. Ici les caisses également, vous pouvez mettre des bavettes à l'arrière, changer ici le bandeau à l'arrière où se trouvent les feux, etc. Et j'ai également acheté une autre remorque, aussi une flatbed, un plateau, voilà tout simplement. Bon alors nous les couleurs sont rouges, hein, rouge et blanc pour la Savoie bien évidemment, pour ceux qui connaissent un petit peu ce drapeau-là. Bon, alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va utiliser cette remorque-là, on va faire use, swap, alors qu'est-ce que ça veut dire swap? Swap currently, trailer, oui, ok, donc je vais inverser, donc normalement je suis censé avoir cette remorque là. J'ai pas mal lutté la dernière fois entre les touches, etc. Ça faisait très longtemps que j'avais pas utilisé ETS2, un bon mois et demi, donc vous voyez tout ça, hop, ça sort de la tête. On va donc regarder en termes de véhicule où est-ce qu'on se trouve. On se trouve ici, donc ça veut dire qu'il faut que j'envoie, parce que c'est pareil, sur certaines remorques, elles ne peuvent apparaître comme les grandes remorques que j'ai eues dans la première vidéo, elles ne peuvent apparaître qu'en haut, là-haut, en Suède, en Norvège, etc. Tandis que le petit plateau, il peut être spawn à Lyon. Bon, bah voilà, on n'a pas trouvé plus près que Lyon pour le transporteur Savoyard. J'avais pas Chambéry, hein, tout simplement pour être au plus proche. Donc on fait tout simplement la gestion des garages. On va aller directement sur le garage de Lyon. Voilà, on va travel à Lyon, hop, et normalement on devrait pouvoir retrouver notre remorque ici. On va chercher une petite carte de France sur nos chères autoroutes de France ultra chères, bien évidemment. Oh, putain, il fait encore nuit, c'est la merde. La remorque est là-bas, c'est magique. Hop, on va mettre les feux, tac, comme ça, c'est bon, voilà. Et j'ai retrouvé le klaxon. Alors, pas mal de monde également m'a dit comment tu faisais pour avoir le son du V8 Open Pipe. Bah, c'est un mod, hein, tout simplement, les amis. Donc de ce côté-là, il suffit d'aller chercher Scania V8 Open Pipe, je crois que ça s'appelle comme ça. Le camion que j'utilisais la dernière fois, c'est le Scania de RJL, donc après il suffit de le paramétrer et de le faire à votre goût. Hein. Le skin, c'était un skin récupéré également pour le Scania de RJL. Voilà, top, on est bien. On va faire comme ça, on va faire comme ça. Non, c'est pas ça que je vais faire. Voilà. Et regardez, on a un camion tranquille, vide, on est plutôt bien. Voilà, on va se foutre en vue intérieure, on va tout simplement également faire comme ça, on va chercher du travail, on va faire cargo market. Il suffit de le faire un petit peu. On a quoi à se transporter qui serait plutôt intéressant? On a des remorques à transporter sur des remorques, on a des tubes, on a des réservoirs. Écoutez, on a dit qu'on faisait assez court, donc on va essayer de prendre, qu'est-ce que j'avais au début qui était plutôt pas mal, c'est des bobines métalliques, ça peut être sympa. 644 km, bon écoutez, on va prendre ça, on va prendre la direction de l'Italie, et puis on va voir ce que ça peut donner. On va simplement également faire comme ça. Et normalement on devrait pouvoir trouver. Alors c'est sûr qu'en termes de bruit de camion, là ça va être un peu plus triste. Parce qu'il n'y a pas de Scania V8 Open Pipe, hein, tout simplement. On va respecter. Ouais, Dieu, j'ai du mal à tourner. On va simplement faire une petite chose également, c'est qu'on va mettre en route hop notre IR. Voilà, je retrouve ma souris. Alors je sais pas ce que vous verrez. En attendant, peut-être que c'était ça, j'en sais rien. On revient ici. Et c'est tout bon. Et les amis, j'ai mis le traquier en place, c'est quand même mieux, celui-ci est en boîte 6, c'est quand même plus facile aussi. Il y a un peu moins de vitesse à passer, on va faire comme ça, on va se mettre tout de suite ici et on va voir comment ça se passe. Putain mais, pas de frein hein, sur ce camion, bon Dieu, il n'y a pas de frein, ça arrête pas de... Voilà, vas-y. Hop, on a donc dit cargo market. Donc petite salutation évidemment aux conos du transporteur Savoyard, également à tous les conos de France et de Navarre. Où est-ce qu'elle est là? Alors il faut faire quoi? Donc là cette fois-ci il faut à peu près se foutre là à l'intérieur. Ok, donc c'est un peu moins compliqué, enfin ça reste plus simple. On peut le faire automatiquement, hein. On peut le faire automatiquement, on se fait en vue externe, ça on sera tranquille.
On va reculer. Alors j'ai pris moi au niveau de la config de la remorque avec un plateau en bois avec des planches. C'est des planches, alors c'est vrai que c'est la nuit, on va pas y voir grand chose. Je sais pas si avec un peu de lumière on verra quelque chose. Voilà. On est saucissonné comme un salopard là. On va se faire charger tranquillement le véhicule. Ça fait quoi en gros 1 heure? Qu'est-ce que ça donne alors? Hop, on va s'y mettre les clignots et les gyros. Tranquillement et c'est parti. On y va, let's go Bambino. C'est bon, c'est rouge, on va se refoutre en vue inter. Et bah écoutez, on va s'installer tranquillement au fond de notre siège. Et on est parti depuis Lyon, alors direction je sais même plus où, Vérone. Et on est parti direction Vérone chez Caterpillar, voilà. Bah écoutez, on va discuter tranquillement, un petit moment ensemble hein, sur du ETS2, vous savez comment ça se passe, on travaille, on rigole, on discute tranquillement, peut-être éventuellement du fail. On va freiner un petit peu puisque ça redescend et je manque de gasoline et de kérosène. Donc il faudra qu'on s'arrête un petit peu plus loin sur notre transport pour refaire le plein. Voilà, tranquillement j'ai dit sur celui-ci, boîte 6. Ça va un petit peu mieux, c'est un petit peu plus pratique, un peu moins chiant. Alors j'aime bien passer des vitesses mais j'aime pas toutes les passer, c'est un peu pénible au bout d'un moment, tranquillement. Donc on y va, on filoche tranquillement. Salut Lulu, Ludo qui joue à Farming Simulator 17. N'hésitez pas à aller le voir sur sa chaîne Mister LuTV. Allez mon colo. Ah, il a trouvé le klaxon, il s'est remis un petit peu avec ses touches parce que c'est vrai que c'était assez compliqué la dernière fois. Une nouvelle interface, bon outre le fait de galérer avec l'interface et de comprendre ce qui se passait, où ça se passait, c'est vrai que j'ai tout paramétré sur le volant, il faut juste retrouver un petit peu aussi comment ça se passe hein, parce que mon gars, quand tu veux pour y aller hein, moi je trimballe des rouleaux là pour Caterpillar chez Vérone, il faudrait peut-être penser à y aller, donc si tu veux pas y aller, regarde, moi je vais des boîtes. Il m'a vu l'autre là. Tu m'as vu? Et maintenant il est en train de se barrer ce salopard. Oh bah bravo. Alors je sais pas, vous me direz également si c'est le cas pour vous. Mais je pense qu'avec ces livraisons là, comme peuvent l'être les livraisons avec le truck, merde je sais plus comment, on est limité à 90 km/h. J'ai pas pu rouler à plus de 90 km/h. Qu'est-ce qu'il fait lui? Je sais qu'il va s'engager. Non c'est bon. Ouh c'était chaud ça. Cette affaire, on va tout simplement se mettre les pleins phares, même si ça va gueuler dans les chaumières, c'est pas très grave. Au moins vous y verrez un petit peu plus clair. Oh, il me fait chier lui, casse-toi putain. Tu traînailles là, oh nous on fait du transport, hein. On n'est pas là pour se glander, pas là pour se tourner les pouces. Hein. Allez on va se prendre le télébatch. Allez télébatch, ça roule à 40 mon ami, hein. Tu peux y aller. Hein. Tu peux y aller, la barrière ne va pas avoir le temps de se baisser. Allez. Bon Dieu, mais c'est pas possible, il n'y a que des mous. Oh, nous on travaille, hein. On n'est pas là pour se glander. Bon sang, un truc de ouf. Allez. Donc, FS 19, hein, on peut parler d'FS 19, c'est aussi l'occasion de parler d'FS 19. Alors, il est sorti a priori une vidéo extraite du jeu. Bon, encore une fois, on voit pas grand chose. Hein. J'ai envie de dire, on voit pas grand chose. Alors, ça a encore donné lieu à un maximum de vidéos putaclic pour faire de la vue. Bon bah comme d'habitude hein, on prend les mêmes et on recommence hein, c'est pas bon, après chacun fait ce qu'il veut hein, j'ai déjà dit, il n'y a pas de critique là-dedans, je constate juste moi que allez on va tout simplement mettre on va mettre le fuel. On va se mettre le fuel. Mais bon c'est assez comique. Oh, je sais pas si vous avez vu les amis, mais ça a été très chaud. Alors on peut se mettre en vue externe tranquillement pendant qu'on est en train de se remplir la gourde. 3 bobines voilà, 3 bobines direction Caterpillar. Tranquille, ça le fait. On a mis, comment on a déjà mis 700 litres. Bon, on est bon, on va se casser le bol. Allez, on est reparti direction, donc on a dit Vérone. Enfin en tout cas on va pas se faire Vérone en entier. Ça nous coûte quelques ronds au passage. Je sais pas si vous me direz, mais il y a des Mustangs. Alors je sais pas si c'est aussi du fait de cette nouvelle mise à jour où j'avais jamais remarqué qu'il y avait des Mustangs. Non, il n'y a personne. Là c'est bon. Hop. On va se relancer tranquillement. Petite vidéo ETS2 avec le Savoyard. Restez bien assis au fond de vos sièges. Il se pourrait que ça se passe plutôt mal. Alors je voudrais aussi au passage, puisqu'on est sur la route et il est arrivé une catastrophe, on est en plus parti en direction de l'Italie. Je pense que pour ceux qui suivent un petit peu les actualités dans le monde, en Europe et spécialement en Italie, je voudrais présenter toutes mes condoléances aux familles qui ont perdu des proches. Donc dans cette catastrophe routière, donc sur le pont, alors je sais plus, j'ai pas retenu le nom du pont.
Mais en tout cas ce pont au niveau de Gênes, où personnellement moi je suis passé dessus. Bon bah par chance c'était pas mon heure, moi je suis passé et malheureusement voilà il y a 200 mètres de pont qui se sont effondrés, 45 mètres plus bas. Et bah, je crois qu'au dernier bilan il y a à peu près 39 morts, 39 décédés, dont a priori 4 Français dans le lot. Bon voilà, donc je voulais avoir une petite pensée pour eux, puisque on est là aussi pour penser aux gens, on est là aussi en tant que personnage pseudo public bah, pour vous informer. Donc bon, malheureusement c'est comme ça, ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment, c'est la faute à pas de chance comme on dit. Mais comme quoi on est vraiment à l'abri de rien, on est très peu de choses. Bah, souvenez-vous toujours de ça, on est très peu de choses, donc ne vous prenez pas la tête pour des conneries. Ça sert à rien quand je vois toutes ces polémiques sur YouTube pour des conneries, des trucs de gamins, des gamineries à pleurer par terre, à se rouler par terre. Voilà, il y a des choses beaucoup plus importantes, beaucoup plus graves dans le monde. Voilà, petit message passé, on passe à autre chose, on n'est pas là pour faire chialer les gens, vous savez l'habitude. Avec le Savoyard, on est plutôt là pour se détendre et se marrer. Mais voilà, je tenais quand même du fait de mon exposition, du public que je peux avoir, à passer ce petit message, puisqu'on a passé pas mal de messages quand il y a eu les attentats en France, en Belgique et partout ailleurs, en Angleterre, ou ce qu'on veut partout. Donc résultat des courses, voilà, j'ai passé mon petit message. Voilà, grosse pensée à toutes les familles qui ont perdu un proche. On n'a pas oublié de tourner parce qu'en règle générale je me plante souvent, les conos vont vous le dire. Ici au niveau de Lyon, il y a des chances que quand je prenais la tête du convoi, qu'on fasse demi-tour un petit peu plus loin pour reprendre cette route là. Je ne sais plus si exactement cette route là, mais voilà, on prenait souvent une route depuis Lyon, hein. On prenait un départ depuis le camp de base du transporteur savoyard, mais voilà, à raconter des conneries, à faire n'importe quoi, je ratais en fait la sortie, et ce qui nous faisait aller tourner un petit peu plus loin pour revenir ensuite sur nos pas et prendre là, enfin la bonne route. Donc voilà, ils m'en voulaient un petit peu les conos, mais bon voilà, ils ont un patron qui est un petit peu barge, un petit peu marteau. Oula, qu'est-ce que c'est? Ah non, mais c'est de l'autre côté. J'ai cru que c'était de mon côté. Qu'est-ce qui se passe? Gros accident de la circulation. Oula, carrément avec un incendie de la remorque. Ça a chié, c'est le bordel. Heureusement, c'est pas de notre côté. Donc moi, de mon côté, j'ai mis un petit peu une fréquence de ces événements assez élevée. Ce qui fait que parfois, quand je jouais justement avec les collègues, j'avais des choses, moi, que je voyais sur la route, que eux ne voyaient pas. Donc je pilais, ils me rentraient dans le cul. Enfin, c'est un truc de... Voilà, c'est du n'importe quoi. Vous êtes sur la chaîne du Savoyard, vous savez à peu près comment ça se passe. Hashtag fail, hashtag je suis le premier sur le fail. Voilà. Qu'est-ce que ça dit? 526 km. Ouais, on va rouler encore un petit peu, une centaine de kilomètres ensemble. Voilà, je vous ai dit un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On va attaquer également, puisque bon nombre d'entre vous avaient bien apprécié la map Nostalgie. En tout cas la série Nostalgie que je faisais avec du petit vieux matériel. Voilà, en fait l'idée c'était ça. Il y a la map de l'ami Damien alias Arsenic Money qui est sortie, Costworld, qui est tout à fait bien, qui se prête bien, j'ai envie de dire, à ce type de série. Petit vieux matériel, donc il se pourrait, alors je dis bien il se pourrait, puisque j'ai DL la map, les mobs qui vont avec, que je redémarre une série comme je faisais sur Nostalgie avec du petit et vieux matériel. Il va y avoir une dernière vidéo sur la mine de Thorin V2.7. Alors c'est la mine de Thorin V2.0, mais sur Valley Crest Farm V2.7. On va faire un petit tour d'hélicoptère. Voilà, je vous tease un petit peu. On va faire un petit tour d'hélicoptère et on va, je vous l'ai dit ou je vous l'ai peut-être pas dit, j'ai trouvé un véhicule, donc une toupie qui ramasse, qui récupère en fait cette fois-ci le béton pour aller le livrer tout bêtement enfin à notre chantier. Donc ça pourrait être pas mal de terminer comme ça. Voilà, ça s'arrêtera là. Je savais pas si j'allais continuer ou pas dans le TP sur la map Pleine de France de Bandit 36 FR. Je crois que c'est lui le modeur, puisque je suis la série de l'ami ClassDX 69, d'ailleurs qui lui a fait une très jolie petite dédicace. Il a mis des panneaux de permis de construire, panneaux de chantier avec la CDX TP, etc. Le chantier de Maurice, l'architecte c'est ClassDX 69. Je trouve ça super génial, super sympa de sa part. Donc grosse dédicace à lui, ça fait plaisir. Donc je verrai si je continue ou pas cette activité. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé éventuellement pour qu'on continue un petit peu le TP. Voilà, comme ça on va tranquillement arriver jusqu'à novembre pour FS19. Alors moi je suis ni pour ni contre, certains sont contre parce qu'ils ont vu que a priori FS19 n'avait pas grand changement par rapport à FS17.
Certains sont comme des fous. Moi, comme je vous l'ai déjà dit, wait and see, on verra bien quand j'aurai le jeu entre les mains. Bien évidemment, je l'aurai. On est d'accord, on fera des vidéos dessus. Il est disponible actuellement, je vous l'ai dit ou je vous l'ai plus dit, je sais plus, chez l'ami Gamesplanet, mon partenaire, avec 10% de remise. 31 au lieu de 34. Donc, n'hésitez pas si vous voulez le précommander. Puisqu'il est en précommande, passez par mon lien, je toucherai 1 ou 2 euros. Voilà, c'est une façon de me soutenir aussi. Voilà, je cherche pas les dons, mais si ça peut, si vous pouvez, si vous souhaitez en tout cas acheter le jeu, passer par Gamesplanet, autant passer par mon lien, ça peut me servir. Et puis si des gens achètent des jeux via mon lien, ça a aussi une importance, puisqu'après le partenaire m'offre des jeux pour vous les faire gagner après dans les concours, etc. Donc ça peut être aussi intéressant. Voilà, c'est pour moi, c'est pour vous, c'est pour tout le monde est gagnant, pour le partenaire aussi. Donc ça le fait plutôt bien. Voilà, disponible en précommande. Pour ma part, c'est fait. Il est en précommande, il existe en clé Steam et en normal. Donc moi, cette fois-ci, je l'ai pris en Steam, comme je l'avais dit. FCF17, je l'avais pas en version Steam, ce qui fait que je me tapais à chaque fois les mises à jour à me faire, à télécharger. Là, au moins en Steam, ça se fait automatiquement. On n'aura pas à se prendre le chou, rien du tout. Ça va tout se faire tout seul. Vous savez que je suis assez feignant, moi, pour ma part. Donc, si ça peut se faire tout seul, eh ben écoutez, je prends avec plaisir. Tu t'ouvres. Oh mon Dieu, j'ai baissé la tête. Vous avez eu peut-être un petit mouvement de la caméra, j'ai baissé la tête, je me suis dit, je vais pas passer, ça va pas passer. Allez, bouge ton cul avec ta C3. Ça va, il m'a entendu. Hop, alors je sais pas. Ah oui, d'accord. Je me disais, d'un seul coup, il n'y a plus de lumière. Mais non, c'est l'éclairage public qui s'est éteint. On va se refoutre, hop, ça, comme ça, on voit plus clair. C'est plus sympa. On a dû faire une centaine de kilomètres. Bon, je pense qu'on va en faire une centaine de plus, puisque finalement, regardez, on parle. Mais pour faire simple, on avait fait le calcul, ou j'avais fait le calcul, je sais plus, il faut environ 4 minutes pour faire 100 km. Voilà, ça vous donne une idée. Donc voilà, 4 minutes pour faire 100 km, on est tranquille, on avance, on roule, lui il transporte des animaux. J'ai jamais topé une remorque comme ça pour transporter des animaux vivants. Les remorques Aria, je crois que c'est un truc comme ça d'ailleurs. Enfin, en tout cas, c'est marqué Aria dessus. Mais là, c'est sympa puisqu'on est propriétaire de notre camion, on est propriétaire de notre remorque. C'est vraiment l'entreprise pure et dure. Hein. On va pas chercher la remorque de quelqu'un d'autre. On n'arrive pas avec notre camion, notre tracteur et puis on prend la remorque de quelqu'un d'autre. Non, non, on arrive avec notre tracteur, on arrive avec notre remorque, notre semi-remorque plus exactement. Et on va chercher la cargaison chez le client, on l'emmène chez l'autre client. Et puis écoutez, on va se tranquillement quitter. Regardez, le soleil se lève sur les montagnes alpines d'Italie. Puisqu'on a passé... on est encore en France là. On n'est pas chez les carabinieri, on est encore en France. Je pensais qu'après avoir passé le tunnel, là on avait... normalement oui. Ah, il y a un problème là. Parce que normalement on devrait avoir les carabinieri, on devrait pas avoir la gendarmerie. Parce que là il me semble que c'était une voiture de la gendarmerie. Hein. Mais Alta Station et normalement on est en italien. Hein. Bon, écoutez, il n'y a pas de souci. Et comme je vous dis, ça se confirme, je suis limité à 90 km/h, je peux pas aller plus vite, j'ai le pied au plancher. Il se passe rien de plus. Alors comme chez nous, en Italie, il y a des télébadges et surtout des péages à tous les 3 km. Hein. Un truc de ouf. Ça n'arrête pas. Alors, ils ont aussi le télébadge rapide là. Voilà, on va passer là tranquille. Et on va filoche. Par contre, on va freiner parce que tout à l'heure, on a été un petit peu... Regardez. Ah, on est d'accord, hein. Gendarmerie. On est en Italie et il y a la gendarmerie. Eh, casse-toi, mon cono! Eh, coupe-moi pas la route! Oh là là, putain, ils savent pas conduire, ils donnent des leçons, ils savent pas conduire eux-mêmes, ces salopards. Aïe, 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 aïe. Bon, enfin, on va rien dire. On va rien dire, puisque de toute façon, on n'a rien à dire. Ils ont toujours raison. Ils roulent plus vite que tout le monde, ils ont raison. Ils grillent les stops, ils ont raison. Voilà, tranquillement. Ils ont la bonne parole. Allez, barrez-vous. Ce qu'on peut faire, c'est à la limite, si j'y arrive... Ouh, putain, si j'y arrive... Ah, ça va être chaud. Ah, ça va être chaud. Je voulais faire la pix, mais j'ai pas réussi à les attraper. Alors, ça y est, j'ai les gyrophares sur la molette de la souris. Ah, dommage. J'ai pas réussi à les avoir, sinon ça aurait pu être drôle. Arrêté par la police. Regardez, c'est ce que je disais. Il y a une Mustang là-bas, une Mustang décapotable. Voilà, on est bon. On va se foutre. Ouais, c'est là. Hein. Impeccable. Voilà, allez. Je suis sûr qu'ils vont me déboîter devant le nez. Oh putain, c'est pas vrai. Oh là là, regardez ça, Mustang Cabrio, ça le fait. Il me semble pas qu'elle y était cette voiture. Oula. Cette voiture là, auparavant, là devant, je pense que c'est la Fiat Panda. Et l'autre il va me revenir dessus là. Bien évidemment, la police, non c'est bon, impeccable, on est bien. Allez, à la prochaine station-service qu'il y a, on va s'arrêter. On a roulé un petit peu ensemble. Ça va remontrer un petit peu ce qu'il en est.
On peut donc acheter ces fameuses remorques. Et par rapport à la remorque, je vous ai dit, donc il faudra la faire spawn dans un garage, puisque les grosses remorques que j'avais précédemment, pardon, petit rototo, et ben c'est pas possible de les faire spawn par exemple à Lyon. Il faut les faire spawn là-haut en Norvège, en Suède ou en Finlande. Je crois que voilà, ils sont encore là, ces salopards. Mais bon, écoutez, on fait comme on peut. Petit transport de camion Scania là-bas. On va se décaler. On va laisser s'engager le collègue. Pareil, j'ai jamais eu cette remorque là de camion Scania. J'aimerais bien un jour la toper, ça peut être sympa, ça peut faire une jolie pix. Mais non, pas encore eu en tout cas. Et par contre, on peut pas avoir une remorque de ce type là pour transporter des véhicules. Pour l'instant, en tout cas, sur la 1.32 bêta, on n'a pas la possibilité. Et tu freines? Ah, parce que j'allais dire, si tu freines pas, mon gars, on va avoir un petit problème à un moment donné. Moi, je suis lancé, je ne m'arrête pas. Je sais pas si tu connais l'entreprise, mais le transporteur savoyard ne s'arrête pas. Pied au plancher tout le long, dans le respect des autres, bien évidemment. Mais en tout cas, je ne m'arrêterai pas pour un cono comme toi. Voilà. On arrive a priori sur, je pense que Bewa, c'est pas une ferme ça, Bewa, je sais plus. Mais en tout cas, on a une station-service. On va s'arrêter là. On est au petit matin. On va remettre, hop, si possible, tac, voilà. Il est quelle heure finalement? Où est l'heure? 7h22. Hop, allez, on va tourner tout de suite et on va se stationner ici. Décidément, on s'arrête toujours comme un cochon, voilà, mais je pense qu'on n'est pas en plus du bon côté, mais bon, c'est pas bien grave. Allez, on se met en vue externe, on est tranquille, on se laisse là, les amis. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser le petit commentaire, le petit pouce bleu si ça vous a plu. Vous likez la page Facebook et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.